Bonjour à tous, alors je vous accueille dans cette vidéo de psychospiritualité. Donc quand je parle de psychospiritualité, je veux dire qu'on va parler un peu de psychologie, mais aussi de spiritualité. La spiritualité à prendre dans le sens très vaste de tout ce que cela représente dans notre temps, où je vous propose de parler du renversement du bien et du mal classique, au sens ancien, pour parler du bien et du mal contemporain, qui sont au final un changement profond du sens du bien et du mal. Je pense même qu'on ne peut même plus parler de bien et de mal, parce que ces termes ont tellement perdu de leur sens ancien que actuellement nous n'avons pas encore le recul historique suffisant pour pouvoir percevoir autrement le bien et le mal sous un aspect plus lumineux. Nous sommes encore trop dans le mental pour pleinement le percevoir sous l'angle de lumineux. Donc, après, c'est mon interprétation, hein, c'est mon interprétation, bien sûr. Chacun a le droit d'avoir sa propre interprétation. Donc, il faut savoir qu'avec avec la fin de l'ère du poisson, donc j'ai déjà parlé sur ma chaîne des ères astrologiques, donc des périodes de temps qui durent environ 2500 ans, où la société humaine est polarisée selon un signe des 12 astrologiques. Donc nous arrivons à la fin de l'ère des poissons et nous entrons dans l'ère du Verseau. Et donc cela serait lié à un renversement et changement et inversement des valeurs, le bien devenant le mal et le mal devenant le bien. Et ce serait lié à une transformation ultime, à une mutation ultime qui permettrait, selon mon interprétation, là je ne transmets pas le discours officiel de quelqu'un, ou d'un discours, ou d'une doctrine, je transmets ma propre interprétation, qui permettrait une nouvelle vision plus lumineuse de l'ancien bien et de l'ancien mal, pour revenir à une doctrine plus saine, qui n'est pas encore la doctrine actuelle ou la doctrine ancienne, mais qui sera comme la synthèse de cette thèse ancienne, cette antithèse actuelle, et de cette synthèse et qui sera donc cette synthèse future. Donc, on le perçoit actuellement, on perçoit naturellement que jadis, dans les temps anciens, les gens n'étaient pas forcément ultra gentils, mais il y avait quand même une forme de valeur morale plus ou moins commune, d'une forme de gentillesse, un bien plus ou moins commun sur toute l'Europe, plus ou moins dirigé par le pape, qui n'était pas forcément magnifique, qui n'était pas ultra miséricordieux, mais il y avait quand même un sens commun, plus ou moins partagé entre tout le monde. Et puis on a constaté vers les années 1950 que tout cela a été renversé, probablement par le phénomène nazi. C'est pas rien ce phénomène-là, c'est un phénomène qui a prouvé que le fonctionnement naturel, le fonctionnement normal de nos sociétés de l'époque ne permet pas un bien commun certain. J'entends par là que les nazis, par leur acte, ont manifesté qu'une société, selon la règle traditionnelle, ne permet pas forcément le bien commun. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Soit vous voyez, soit vous voyez pas. Et donc, et en quelque sorte, il y a eu un renversement des valeurs. Il y a eu un changement profond des valeurs à partir de 1950, au sens où la nouvelle génération voyait les choses autrement, sous l'influence du Verseau, mais aussi sous l'influence des transformations majeures dues aux expériences du passé. Et en quelque sorte, tout cela a marqué profondément la société, ce qui a marqué une ère de genre de décadence. J'insiste sur le genre de décadence parce que ça, c'est une interprétation des anciens. Les nouveaux ne voient pas ça ainsi, au contraire, les nouveaux voient ça comme une libération. Et donc, en quelque sorte, on a d'une part, donc en quelque sorte, les anciens avec la thèse qui viennent dire, avec leurs valeurs anciennes, ce qui leur semble bon et juste, avec certaines choses qui sont profondément bonnes et justes, bien sûr. Il y a quand même un sens du bien, du bon, du juste dans ces choses-là. Et il y a les nouveaux, avec cette antithèse, qui viennent dire l'inverse. Et donc là, on est dans le renversement du bien et du mal, qui vient dire qu'au contraire, c'est important de la liberté, c'est important de se sentir bien dans sa vie, c'est important de faire des choses qui nous épanouissent. Donc là, c'est l'antithèse, le bien devient le mal et le mal devient le bien.
bien évidemment, dans plusieurs nuances, cette antithèse vient dans plusieurs nuances. Certains, ce sera juste une antithèse au sens où ils veulent plus de liberté par rapport aux codes moraux anciens, tandis que d'autres, ça va vraiment être genre, ils vont devenir méchants parce qu'ils ne supportent pas les moralisations des anciens. Vous voyez, on voit actuellement quand même, dans certains degrés, un certain degré de méchanceté dans la société. C'est-à-dire que on voit naturellement quand même qu'il y a des gens, ben, ils sont pas très gentils. Ils sont même méchants. Pourquoi est-ce qu'ils sont méchants? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment généraliser pour tout le monde? Ça, je ne pense pas. Ou il est peut-être un peu tard pour parler aussi fort. Il est minuit 6. Je vais parler moins fort. Donc, c'est peut-être complexe de généraliser sur pourquoi les gens deviennent méchants. Surtout que tout le monde ne devient pas méchant, bien évidemment. Mais généralement, il y a quand même il y a une bonne partie de la société qui est devenue méchante quand même. Je sais que ce terme méchant, gentil, ça veut rien dire pour beaucoup de gens, mais il faut quand même l'admettre, ça désigne un certain degré de réalité. Bien évidemment, il faut pas toujours être gentil, il faut pas toujours être méchant. Un certain degré pas forcément de méchanceté, mais de rigueur peut être admis. C'est normal, c'est même nécessaire. Mais bon, il y a des gens, ils sont authentiquement méchants, à certains moments en tout cas. Même moi, parfois, je suis méchant à certains moments. Donc moi aussi, je suis affecté par tout cela. Et donc, en quelque sorte, on peut penser que cette thèse et cette antithèse va conclure dans une synthèse dans les prochaines années, peut-être dans les prochaines années très proches ou dans les prochaines années plus aux environs de 2050, qui permettra comme un nouveau sens commun de surgir. Parce qu'au final, c'est ce qui a été atteint, c'est le sens commun. Parce qu'au final, les anciens ont leur propre sens, les nouveaux ont leur propre sens. Il y a encore une diversité de sens parmi les gens. Donc au final, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un nouveau sens commun qui vient d'une synthèse de tous ces sens partagés. Et au final, c'est vraiment le partage de son sens intérieur, de ses besoins intérieurs, qui permettra un sens commun de ressurgir. Ce qui est très important, c'est ce que je vous dis là. Là, c'est vraiment un appel. Je vous appelle à parler les uns avec les autres sur ce qui vous fera du bien, sur comment vivre collectivement, sur comment trouver une nouvelle doctrine, un nouveau sens, une nouvelle direction sociétale, quelque chose qui vous permettra de plus de bien, peut-être plus de liberté, peut-être plus de bien-être, peut-être plus d'épanouissement, une autre forme de morale, peut-être qui intègre plus de degrés divers. Et donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On peut tout à fait. Donc pourquoi psychospiritualité? La psychologie, ben, c'est simplement la psychologie humaine qui fait que parfois certaines choses font sens pour certains et que d'autres ne font pas sens pour d'autres de par leurs expériences, de par leurs besoins, de par leurs influences astrales aussi. Le Verseau est quand même un signe de liberté, donc il y a quand même ce degré du besoin de liberté qui fait que l'individu ne sera pas forcément très intéressé par des restrictions morales. L'individu du Verseau peut tout à fait entendre de ne pas faire à autrui ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Mais le problème, c'est qu'il y a cette valeur de liberté fondamentale au Verseau qui peut induire un certain degré d'irrespect pour les mœurs des autres. Et les personnes du signe du Poisson, ils viennent avec un bagage karmique tellement grand, qui est magnifique, hein, mais qui quelque part tellement assommant, on va dire, tellement lourd à porter que les nouvelles générations ne peuvent pas le porter. Les nouvelles générations ne peuvent pas porter ce lourd karma qu'avaient les anciens. Et ça, c'est quelque chose que les anciens doivent entendre. Malheureusement, c'est très triste, hein, parce qu'il y a comme une impossibilité de s'entendre l'un avec l'autre, quelque part. Ce qui fait sens pour l'un, encore une fois, ne fait pas sens pour l'autre. Tout simplement parce que les anciens avaient des valeurs, des mœurs, des doctrines, un sens commun tellement différent. Et tandis que les nouveaux... pardon, j'ai bu 2 coca, donc je suis un peu... voilà. Donc il y a un tel changement parmi la société que quelque part, on ne peut pas, comment dire... on ne peut pas tout bouleverser comme ça en quelques années. Ça demande du temps, ça demande peut-être une révolution...
peut-être plus une forme de réforme actuelle entre les gens, qui ça demande un discours collectif, les gens parlaient entre eux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, il faut attendre cette synthèse de 2050 ou de 2030. C'est entre 2030 et 2050 que ça arrivera, cette synthèse. Donc je vous invite à œuvrer pour pendant ces 5 années, entre 2025 et 2030, pour que nous puissions clôturer cette crise de sens d'ici 2030 et éviter idéalement les grands bouleversements qui pourraient arriver, parce que nous avons le libre arbitre et nous pouvons tout à fait éviter les grands drames qui toquent à la porte. Nous pouvons les éviter. Bien évidemment, certains vont dire que non, c'était inévitable et tout ça. Bon, c'est des pessimistes, il ne faut pas les écouter, bien sûr. Nous avons quand même notre libre arbitre à ce qu'on sait. Donc voilà pour ce que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc comment conclure spirituellement? Je vous invite à renforcer avec rigueur votre générosité de cœur et de bonté, d'amour pour tous, pour que nous puissions tous collectivement au mieux passer cette période ensemble. Je vous invite à œuvrer pour les pauvres. Donc pourquoi pas faire un don à une association qui est dans votre ville ou qui travaille près de chez vous. Je vous invite à œuvrer en peut-être partageant une vidéo d'Amnesty International ou d'une œuvre sociétale ou de Greenpeace, pourquoi pas. Je vous invite à œuvrer si ça vous intéresse, en partageant cette vidéo. Je vous invite à discourir avec les autres pour pouvoir échanger sur des sujets qui sont majeurs pour vous et qui font du sens pour vous. Parce que c'est ça, il faut bien se rendre compte que nous avons besoin de quelque chose qui a du sens pour nous. Parce que l'être humain sans le sens, ça devient un oiseau qui virevolte au gré de ses envies. Alors que quand on a le sens, on a la clé de la vie avec le sens. Bien sûr, c'est une interprétation, mais je vous invite à méditer si ça vous intéresse, à réfléchir sur le sujet. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et peut-être à une prochaine fois sur la chaîne. Bonne journée à tous, merci.